Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, vous allez regarder l'exercice résolu du chapitre sur les édifices structurés, les cristaux du manuel Attier, enseignement scientifique. Cet exercice s'appelle la ruée vers l'or. Donc encore une fois, je vous conseille de cacher la correction, d'essayer de faire l'exercice pendant un petit quart d'heure. Et une fois que vous n'avez pas réussi, au bout d'un quart d'heure, de répondre qu'en mode devoir, vous pouvez regarder la correction. Sans cela, ça n'aura pas beaucoup d'utilité. Donc on vous dit ici, en 1848, la découverte de gisements d'or dans une scierie de Californie attire donc des milliers de chercheurs d'or. Nombre d'eux sont pourtant victimes de déconvenues. Les montagnes californiennes regorgent aussi de pyrite, appelé ce qu'on appelle l'or des fous. Donc on vous donne des données microscopiques. Donc or, là c'est le hop, hop. Donc on vous dit l'or, on vous donne la maille et les entités chimiques. Donc l'entité chimique l'or. Donc l'entité chimique ici FeS2. Donc on vous représente la maille. Donc ici qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un atome à chaque sommet, un atome au milieu. Donc ça c'est un cubique face centrée classique tel que celui qu'on l'a vu. Ici on voit bien qu'on a aussi un cubique face centrée. Donc avec les bleus ici, puis les jaunes, on voit bien qu'il y a d'autres choses à l'intérieur de la maille. Le nombre d'entités chimiques, donc par maille, c'est-à-dire que ici dans une maille, il y a 4 atomes d'or, AU, pardon. Et ici dans la maille, il y a 4 entités chimiques, c'est-à-dire 4 fois FeS2. Ici c'est assez classique pour le bleu, puisque ici ça doit être le bleu, ça doit être les atomes de fer. Donc il doit être ici, vu que c'est pareil que l'or pour les bleus, il y en a forcément 4 aussi. Et il doit y avoir à l'intérieur de la maille l'équivalent de 8S pour qu'il y ait 4 entités chimiques. On vous donne la masse d'une entité chimique, c'est-à-dire la masse de AU, et ici la masse de FeS2. On vous donne la longueur de l'arête du cube en centimètres, faites attention, et on vous donne la dureté. Donc la dureté sur unité, c'est un nombre. Donc là on vous dit qu'il y a 2, 5, 3 et là 6, 6,5. Alors en première question, on vous demande à quoi la confusion entre l'or et la pyrite est-elle due? Alors regardez les images, vous voyez que faut se remettre dans le contexte. Quand des gens cherchaient de l'or et qui voyaient de la pyrite, ils pouvaient s'ils n'avaient pas les systèmes de détection et de reconnaissance chimique qu'on a à l'heure actuelle, ils pouvaient potentiellement se tromper parce qu'il y a quand même une ressemblance assez forte. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici dans la correction qu'à l'œil nu, la pyrite et l'or ont le même aspect doré et brillant. Donc ça, c'est plutôt des considérations, comme ils disent ici, macroscopiques. Qu'est-ce qui, sans faire de calcul, permet de justifier que l'or et la pyrite sont des minéraux différents? Alors, un minéral cristallin, on vous dit, est caractérisé par sa composition et sa structure. Donc ça, c'est important. Un minéral cristallin est caractérisé par sa composition et sa structure. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que, pour la composition chimique, déjà, c'est pas la même, puisqu'il y en a un qui est de l'or, l'autre qui est FeS2, et au niveau de la structure, ici, là vous avez 2 types d'atomes, alors qu'ici vous n'en avez qu'un. Au niveau de la structure, ici vous avez un cubique face centré avec l'or, et ici vous avez un cubique face centré certainement pour le fer, mais vous avez aussi à l'intérieur de cette maille d'autres atomes qui sont certainement le soufre, qui sont agencés. Donc vous n'avez pas du tout la même organisation cristalline. Donc l'or est constitué uniquement d'atomes d'or, AU, alors que la pyrite est constituée d'ions Fe2+, et d'ions disulfure, S2, 2-. Donc ils n'ont pas la même composition chimique. De plus, l'agencement des entités chimiques dans les mailles étant différent pour chacun, leur structure cristalline l'est aussi. Ainsi, l'or et la pyrite n'ayant ni la même composition chimique ni la même structure cristalline, ce sont bien 2 minéraux différents. Donc c'est important, 2 minéraux différents, parce que vous n'avez ni la même structure ni la même composition. On vous demandait ensuite justifier et montrer par le calcul de leur masse volumique respective, qui permet également de les distinguer. Donc la masse volumique, c'est le rapport de la masse volumique, donc c'est le rapport de la masse divisé par le volume. Donc ρ égale m sur v, donc la masse c'est le nombre d'atomes par maille fois la masse d'une entité divisé par le volume, vu qu'on est dans des cubes A au cube. Donc toutes ces données sont données dans le tableau, le nombre d'entités fois la masse d'une entité divisé par la longueur de l'arête. Donc vous faites le calcul pour la pyrite,
Donc 4 fois 1,99, 10-22, 5,48, 10-8 au cube. On remarquerait qu'ils ont mis, donc ils ont gardé ça en grammes, ça en centimètres, donc ils obtiennent des grammes par centimètre cube. Il n'y avait aucune obligation sur les unités, donc ils ont pris ces unités-là, ils ne se sont pas trompés ensuite, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, si vous fouettez ici, vous avez 4 fois 3, 27 fois 10 puissance moins 2, divisé par 4,16 fois 10 puissance moins 8, vous faites le calcul, vous trouvez 18,2 grammes par centimètre cube. Donc la masse volumique de l'or est environ 3 fois supérieure à celle de la pyrite, ce qui permet de les différencier, de les distinguer. Donc les distinguer parce qu'elles sont très différentes. Très différentes, ça permet de les distinguer par des expériences assez simples que vous avez vues au collège. Alors, quand il y a marqué attention aux unités, ça veut dire qu'il faut faire attention à l'unité que vous mettez pour la masse et l'unité que vous mettez pour le volume. Donc là, il faut bien, si vous avez mis des grammes et des centimètres, vous obtiendrez ici des grammes par centimètre cube. Mais si vous avez mis des kilos et que vous avez converti ça donc en mètres, faites attention, ce ne sera pas la même unité, donc pas la même valeur. Ensuite, on vous demandait, à partir des données disponibles, proposer une autre façon de les distinguer. Donc la dureté, si vous regardez les données, donc ici dans la dernière ligne, donc vous voyez que la dureté de l'or est bien plus faible que celle de la pyrite, à peu près 2 fois plus faible. Donc il est donc également possible d'utiliser cette propriété pour les différencier. La pyrite, par exemple, raye l'or et pas l'inverse. Plus un composé est dur, plus il permet de rayer. Ensuite, pourquoi on appelle ça l'or des fous? Il faut se remettre dans le contexte. De nombreux chercheurs n'avaient en fait découvert que de la pyrite. Le confondant avec de l'or, ils pensaient faire fortune, et quand ils amènent pour se faire payer, la déception donc, pouvait leur faire perdre la raison. Faut imaginer que quand on cherche de l'or, c'est des conditions de travail et des conditions assez dures. Donc quand on arrive après quelques mois de travail et qu'en fait on récupère quelques dollars, alors qu'on espérait en récupérer des millions. Donc dans ce triste constat, la pyrite fut baptisée l'or des fous, donc par en gros les conséquences qui pouvaient amener la déception. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.